Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous allons demander aux passants de nous raconter les boulots, les petits boulots qu'ils ont faits lorsqu'ils étaient étudiants. C'est parti! Quels sont les petits boulots que vous avez faits quand vous étiez jeune? Les petits boulots que j'ai fait lorsque j'étais jeune. Ouais. J'ai commencé très jeune pour le coup. J'ai commencé un peu en pizzeria, en animalerie, rien à voir. Après j'ai fait de la maroquinerie chez Longchamp. Okay. Et après j'ai fait un apprentissage dans le prêt-à-porter féminin. Okay. Et ensuite prêt-à-porter masculin et féminin. Donc là c'est jusqu'à l'âge de mes 20 ans. Et après je suis arrivée à Paris et j'ai racheté un restaurant. Quand vous étiez jeune, est-ce que vous avez fait des petits boulots? Oui, souvent. Beaucoup, j'adorais ça. Lesquels? J'ai été gardien dans des sociétés de surveillance. J'ai poussé des caddies avant qu'il y ait les systèmes à pièces, là, au bon marché. Alors c'était quoi exactement? Ça marchait comment en fait? À l'époque, vous sortiez votre caddie et les gens les laissaient tous derrière les caisses. Oui, d'accord. Donc c'est le gros bazar. Donc il y avait des gens comme moi qui étions là. On ramassait tous les caddies, on en faisait une dizaine et on les poussait comme ça, comme des chenilles, et on les mettait vers l'entrée. Et j'étais avec les gars de la surveillance et j'aimais bien des vieux routiers là, qui étaient là et j'adorais ça. Je faisais ça à côté de mes études. Et puis j'étais vendeur à la Samaritaine de meubles aussi, pendant mes études supérieures. Ouais. Alors j'ai pu faire caissière, parce que moi je viens de la région Moselle, donc à la frontière du Luxembourg. Donc j'ai travaillé un peu plus au Luxembourg en job étudiant, donc sous le week-end et la semaine aussi en plus de mes études supérieures. J'ai fait des jobs dans des bars aussi. Serveuse? Oui, exactement, serveuse. Et dans des restaurants aussi, serveuse, bar, la même chose, et caissière. Ou alors j'ai fait aussi comptable, parce que c'est mes études, je suis dans la comptabilité, audit, tout ça. Donc j'ai fait aussi également là-dedans. Je travaillais à la campagne, chez des agriculteurs, des choses comme ça. Ouais. Vous faisiez quoi exactement? J'aidais aux travaux de campagne, un petit village. Okay. Voilà. C'était des récoltes Ouais, par exemple, oui, les récoltes ou tout ce qui touche à la culture, à l'agriculture. Quoi d'autre? Je m'occupais des animaux quelquefois, voilà. C'était en quelle année? On va dire 1960. J'étais prof de maths pour des lycéens et des collégiens. C'est un sacré job étudiant, ça demande des qualifications quoi. Oui, j'ai fait un bac scientifique et des études scientifiques après. J'avoue que ça me permettait d'avoir un salaire un peu plus intéressant que le SMIC. Et j'ai aussi été épicière dans une épicerie de producteurs à Paris. Et vous aviez quel âge? J'avais 22 ans. J'ai travaillé à la poste de mon village. Voilà, je triais le courrier en fait, tout simplement. C'est quoi le nom de votre village? Montmirail, dans la Marne. Voilà. Okay, comme dans le film Les Visiteurs. Exactement, tout pareil. Et vous aviez quel âge? J'avais 16 ans. Voilà. Et vous faisiez quoi exactement? Je triais le courrier, je devais oblitérer. Il y avait une machine à l'époque qui représentait des petits traits en bas de l'enveloppe, si je me souviens bien. Et je pense qu'il devait y avoir une machine derrière qui triait et ensuite dirigeait le courrier dans les régions concernées. Voilà. Dans l'épisode 96 du podcast Easy French, on discute avec Hélène de tous nos petits jobs étudiants qu'on a pu faire quand on était jeune. Alors vous êtes nombreux à écouter le podcast Easy French pour pratiquer notamment votre compréhension orale. C'est un apprentissage assez passif et efficace, mais vous pouvez rendre cet apprentissage beaucoup plus actif et efficace, notamment grâce à des outils que l'on vous propose. Il y a le Vocab Helper, qui est l'affichage toutes les minutes des 10 mots les plus importants de notre conversation. Et vous pouvez également avoir accès à la transcription interactive de toute notre conversation avec une traduction automatique dans plusieurs langues. Vous pouvez tester ces outils gratuitement pendant 7 jours en passant par le lien easy-french.org/membership et devenir ainsi membre de la communauté Easy French.
quand vous étiez serveuse, vous aviez quel âge? Ouais, j'ai commencé à 15 ans à travailler, donc j'avais à peu près 15-16 ans, mais ça c'était dans les restaurants parce que j'avais pas le droit de servir l'alcool. Et en étant vers 18 ans, j'ai pu faire dans les bars pour pouvoir du coup servir l'alcool et tout ça. Et c'était une bonne expérience? Oui, moi je trouve ça génial, ça m'apprend mes responsabilités, à travailler, la valeur de l'argent. Et puis je suis quelqu'un que j'aime pas rester forcément à la maison à rien faire et j'ai toujours eu l'habitude de bouger, de travailler, donc j'ai toujours bien aimé. Puis on rend compte des personnes, ça nous permet de aussi être plus ouverts aux gens extérieurs et tout ça. Donc oui, c'est une très bonne expérience. Comment vous avez fait pour avoir un travail chez Longchamp? J'ai fait un stage également. D'accord. C'était un stage, c'était un pré-apprentissage. Et c'est là où je me suis aperçue que le monde du luxe, en gros, pour une personne un peu, avec pas des très gros moyens en tout cas, pour moi j'ai découvert des choses assez incroyables, mais j'ai aussi découvert un monde pas très sympathique malheureusement. Et c'est pour ça que je me suis ensuite dirigée vers le prêt-à-porter, mais beaucoup plus simple dans le sens où j'avais l'impression de pas du tout être à ma place en maroquinerie. Longchamp, c'est pas non plus la plus grande marque de luxe qui existe, mais j'avoue qu'ils n'avaient pas été très conciliants de par Votre origine sociale. Mon origine sociale, exactement, ouais. Et vous travaillez combien d'heures par semaine dans l'épicerie? Je travaillais juste le week-end, le samedi et le dimanche matin. Et c'était une bonne expérience Oui, très intéressant. de rencontrer des gens? Oui, de rencontrer tout type de gens et aussi d'être sur un travail plus manuel, de manier des bons produits aussi. Oui, il y avait un décalage entre vos études très intellectuelles et du coup un petit boulot à côté un peu plus terre à terre. Alors oui et non, parce que je faisais des études d'agro. Du coup, je vendais des produits de producteurs. Et justement, j'aimais bien ce petit lien qu'il y avait avec mes études. Vous avez fait d'autres petits boulots? Après, c'était plus des boulots en rapport avec l'école parce qu'il fallait des stages. Donc c'était agence de voyage, hôtellerie, etc. Voilà. Et c'était des bonnes expériences? C'était assez sympa, oui. C'était chouette. Qu'est-ce que ça vous a appris? Un bon niveau en anglais. Voilà, un peu nécessaire. Je suis partie en Écosse. Et puis la découverte touristique de la ville, les restaurants. C'était en conciergerie, donc on avait pas mal de demandes sur des renseignements de restaurants, de visites guidées, réservation de billets d'avion, de train, etc., taxi. Voilà. Et alors vous avez appris à vendre sur le tas? Ouais, c'est ça. En fait, entre nous, je m'en fichais un petit peu de ce que je gagnais. Oui. Je faisais pas le max pour vendre et avoir plus de sous à la fin du mois. Ce qui me plaisait, c'était surtout être dans cette ambiance. J'étais là le samedi et le lundi. Donc, le samedi, il y avait plein de monde. Le lundi, il y avait moins de monde. Je me rendais compte, c'était très fatigant d'ailleurs. Le samedi, de rester debout, tout ça. Mais vous n'étiez pas un super vendeur, je pense. Okay. Je crois pas. Mais il y avait quelque chose d'authentique. Ouais, exactement. Dans tous ces petits boulots d'ailleurs durant mes études. Il y a un truc effectivement d'authentique, de très terrain. Qu'on n'a pas quand on fait des études supérieures, quand on est dans un milieu plus bourgeois. Enfin, mes parents étaient profs. Donc prof, c'est pas non plus un milieu bourgeois, mais enfin c'était une famille bourgeoise. Donc, c'est un gros capital culturel aussi. Oui, bien sûr. Et c'est bien de s'en extraire un petit peu, c'est pas mal. Faire des petits virages, d'autres découvertes, quoi. Merci les amis d'avoir regardé cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Vous aussi, dites-nous en commentaire et en français quels sont les derniers jobs étudiants que vous avez faits. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, abonnez-vous pour ne rater aucun de nos futurs épisodes et on vous dit à la semaine prochaine.